J'ai eu mes règles à 11 ans avec des douleurs de ventre terribles, à plus pouvoir me lever. À 16 ans, ma mère m'emmène voir un gynéco et là, il m'explique « Mademoiselle, c'est normal d'avoir mal au ventre pendant vos règles. On va vous donner des antalgiques. » Mais rien ne se calme. Je fais des crises très fortes, je peux pas me lever, je me roule par terre. On doit m'opérer d'urgence. Le chirurgien m'explique « Vous avez une endométriose. » Une quoi? Une endométriose. Voilà. Fin du rendez-vous. À 19 ans, on m'explique que ça va être difficile d'avoir des enfants. Et alors là, j'ai vraiment eu une réaction délirante. Je me suis mise à garder des enfants, le soir, le week-end, les vacances. J'en avais jamais assez. Bref, à 25 ans, je suis avec un mec depuis quelques mois, on n'a jamais parlé d'enfants, et là, j'apprends que je suis enceinte. J'ai très peu de temps pour décider, mais j'ai surtout très peur que l'enfant soit anormal avec tous les traitements. Mais Marina est arrivée le 12 septembre 2004 et elle est parfaite. Mais je ne permettrai pas qu'elle vive ce que j'ai vécu. C'est le 3 mai, il fait trop beau. On est tout un groupe installé sur l'herbe dans un parc. Moi, je regarde les gens qui passent. Il y en a qui font de la muscu sous le préau, d'autres qui jouent au foot. Puis, petit à petit, je sens une tension dans mon ventre. Je sens que ça s'emballe, j'ai l'impression que tout le monde me regarde. J'entends les autres qui rient et j'ai l'impression que ma douleur, elle est visible. Ça fait des coups, enfin, c'est même pas seulement des coups, je sens que c'est à vif. Après, je me souviens plus. Je me réveille à l'hôpital, une bonne dose de morphine, mon corps sur un brancard en direction d'une IRM. Là, ça fait 2 mois que j'ai commencé les injections. À l'hôpital, ils m'ont dit que c'était normal, les effets secondaires, les bouffées de chaleur, tout ça. On va vous mettre dans une ménopause artificielle pendant 6 mois pour traiter l'endométriose. C'est ça qu'ils m'ont dit. Je sais pas ce que c'est la ménopause. Je sais pas ce que c'est l'endométriose. À l'infirmerie du lycée, pour la première fois, on m'entend. On m'écoute. L'infirmière dessine mon utérus. Aux urgences, ils m'ont dit endométriose, mais personne n'a pensé à m'expliquer ce que c'est l'endomètre. Alors que maintenant, je peux parler de ma maladie. Et je crois que j'ai moins peur de regarder mon corps. J'ai plus envie qu'on me touche. Je veux plus sentir les doigts d'un médecin dans mon vagin, je veux plus qu'on me palpe les seins, ça me donne envie de vomir. J'avais 33 ans quand ma gynéco m'a dit « Vu votre passé et l'état de votre utérus, il vaut mieux faire une FIV directement. » Les 3 années qui suivent, rien ne marche. Je fais 4 FIV, à chaque fois c'est compliqué, c'est douloureux, ça suscite des espoirs, aucune ne marche. Jusqu'à ce que le diagnostic final tombe, trop tard, endométriose profonde. Aujourd'hui, je sais que c'est la première cause d'infertilité chez les femmes. L'espoir d'avoir un enfant s'envole de plus en plus. C'est pour mon mec que je m'inquiète, parce que c'est clair que je culpabilise. Je lui ai même proposé de faire un enfant avec quelqu'un d'autre. Mon parcours à moi, il est tellement compliqué. Il y a tant d'amour, mais les démarches sont compliquées. L'amour est compliqué. C'est moi le problème, c'est pas lui. Aujourd'hui, j'ai 43 ans, je peux plus faire de FIV et mes ovaires sont fatigués. J'aurais aimé m'informer plus tôt sur ma fécondité, pouvoir conserver mes ovocytes, même si c'était pas possible à l'époque, mais comment on fait quand on sait pas? Sur un coup de tête, on est parti à la mer. C'était notre premier week-end. Et là, on a fait l'amour. Et tout de suite après, direct, elle s'est levée. Elle était en tension. Elle a essayé de donner le change, mais je voyais qu'il y avait quelque chose qui allait pas. Elle avait la tête baissée, les cheveux en bataille. J'ai dû dire un truc pour essayer de désamorcer, je sais plus quoi. Mais bon, clairement, on vit à 3. Hein. Sa maladie, elle et moi. À chaque fois qu'on fait l'amour, je sais que elle appréhende. Je sais qu'elle va avoir mal. Je sais qu'elle pleure parfois. Ça fait chier. 12 juin, on est dans une chambre d'hôtel. Je la retrouve, elle est complètement recroquevillée dans le lit.
Elle est tellement tendue qu'elle a des contractions dans les phalanges, dans les articulations, son corps, c'est surnaturel. Je vois qu'elle souffre atrocement, mais je suis complètement démuni. Et elle vomit. Et puis, tout à coup, elle s'évanouit. On se retrouve aux urgences. Là, après l'examen clinique, le médecin vient nous voir et il nous parle de l'endométriose. On va opérer. Vous aurez moins de douleurs pendant les rapports sexuels et vous aurez plus de chances d'avoir des enfants. Je veux pas que ça nous sépare. Une fois pendant une crise, elle a réussi à faire un dessin. C'était nous, à la mer. Des gants, un casque, c'est un drôle d'endroit, le ring. J'esquive les coups, je m'approche de mon partenaire, j'absorbe la douleur, je m'entraîne avec des règles hémorragiques. C'est ça ma vie. Très vite, j'ai compris que dans mon club, c'était pas envisageable d'avoir mal pendant mes règles. Ça fait à peine 20 ans que les nanas sont acceptées dans la boxe, donc on peut peut-être patienter encore un peu avant qu'on s'intéresse à notre douleur. Moi, j'ai eu mes règles, j'avais 12 ans, j'étais en colo. Je suis allée voir la mono pour lui dire que j'avais très 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 mal au ventre. Et là, elle m'a fait chut, comme ça en fronçant les sourcils. En gros, elle m'a dit de parler moins fort, quoi. Et puis après, elle m'a dit que ça allait se reproduire tous les mois, c'était certainement mes trucs. Donc voilà, c'était pas la peine d'en faire un sketch. Il a fallu que j'attende octobre 2016 pour qu'on pose un vrai diagnostic sur ma douleur. Je suis atteinte d'endométriose. J'ai 35 ans et franchement, il y a des fois j'aimerais bien être ménopausée. Parce qu'il paraît que c'est le seul moment où la maladie lâche du lest sur nos organes. Je découpe chaque jour, chaque mois dans ma tête, pour que le temps passe plus vite, pour m'éloigner de la douleur. La pilule me calme un temps, puis elle me fait plus rien. Alors je retourne voir un autre gynéco, puis un autre. Je me gave d'antidouleurs, je fais mes propres mélanges de médicaments. Au boulot, je peux pas leur dire que j'arrive pas à me tenir debout les jours où j'ai mes règles. Que je peux même pas soulever mon sac. Alors chaque mois, faut être hyper ingénieuse. J'ai oublié de me réveiller, j'ai eu un problème avec mes clés. À force, mon employeur m'a mise de côté. La première fois que j'ai vu un gynéco, il a dit à ma mère que c'était dans ma tête. Avoir mal pour une femme, c'est normal, non? J'en faisais pas un peu trop. J'ai attendu 14 ans pour avoir un diagnostic. Pour que ma douleur soit reconnue. J'ai une endométriose.